Mais tout de suite, nous sommes lundi, rendez-vous donc avec Match Retour. Hakim Hadj-Bachir, le seul arbitre du top 14 et l'invité de Jean-Luc Rossi. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous, un arbitre effectivement sur le plateau de Match Retour, Hakim Hadj-Bachir, l'unique arbitre auvergnat du top 14, bonsoir. Bonsoir. Métier pas facile que le vôtre, hein. Souvent critiquer les arbitres forcément, souvent sur le devant de la scène. Tout d'abord, on est d'un élément assez essentiel de ce sport et bon, il est vrai que vu la complexité des règles et vu les enjeux, on a pu remarquer depuis pratiquement 2 ans qu'on prend beaucoup d'importance dans nos décisions, donc c'est vrai que quelque part c'est pas tout à fait facile. Un jeu un peu tristouné en ce moment en top 14. Je parle pas simplement de Clermont, hein, mais d'une façon générale, le jeu, c'est pas tout à fait ça au niveau du spectacle. Oui, enfin, je suis peut-être mal placé pour analyser le jeu, mais parce que bon, les arbitres. Vous êtes aux premières loges. On est aux premières loges, mais on critique pas trop. Ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux et peut-être que l'enjeu tue le jeu et quelque part le spectacle en pâtit. Originaire de Combronde, vous arbitrez pour la 8e saison en top 14. On va voir des images. Hein. Vous étiez ce week-end sur la pelouse de Perpignan pour arbitrer le match face à Montpellier. Et comme sur beaucoup d'autres stades, on n'a pas vu beaucoup de spectacles. C'est dû aussi aux nouvelles règles, à votre avis? Je pense pas. C'est que peut-être qu'au départ, il y a des adaptations à avoir par rapport aux joueurs, puisque bon, on dit souvent que changer son naturel, c'est assez difficile, surtout depuis 2 ans, surtout sur une phase statique qui est assez débattue, c'est la phase de plaquage. Et peut-être qu'il y a des difficultés de compréhension. Mais dans l'ensemble, bon, je pense pas que ce soit une nouvelle règle. Beaucoup de cartons jaunes, en tout cas, c'est le constat cette saison. 129, je crois, alors qu'il y en avait à peu près 70 à la même époque l'année dernière. C'est une augmentation qui fait partie des consignes à respecter pour les arbitres. Exactement. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fautes techniques et qui bénéficiaient souvent à l'équipe qui les faisait, puisque en fait, il y avait beaucoup de fautes et il n'y avait pas de carton jaune. Donc à partir de cette année, on a mis en place un dispositif entre guillemets un peu plus strict, c'est-à-dire que par exemple proche des embus, souvent on avait des fautes volontaires. Alors on passait souvent par un avertissement verbal et cette année, sans avertissement verbal, on exclut directement le joueur. L'équipe qui porte le ballon cette saison est souvent sanctionnée. C'est curieux, mais c'est comme ça. L'équipe qui domine est souvent sanctionnée. C'est pas forcément ça, c'est qu'en fait la règle a été légèrement modifiée cette année puisque on n'avait plus trop d'équité déjà depuis 2 ans sur cette phase de jeu, c'est-à-dire l'équipe qui avançait ou qui avait le ballon. En fait, il était impossible pour l'équipe défendante de le récupérer. Donc là, vous allez changer. Bon, on a décidé, l'IRB a décidé d'apporter certaines modifications pour avoir plus d'équité sur cette phase qui est vachement beaucoup répétée. Difficile d'arbitrer le jeu au sol. Hein. On va le voir notamment sur une image de Montauban ASM. Ça n'explique pas la défaite de Clermont parce qu'il ne méritait pas vraiment de gagner vendredi soir. Mais De La Sao garde le ballon au sol. Il n'est pas sanctionné. Ça amène le 2e essai. C'est compliqué à arbitrer ce jeu comme ça au sol. Hein. C'est difficile. Effectivement, bon, en fait, il faut qu'on soit hyper précis sur cette phase de jeu. Et bon, donc, il faut arriver déjà rapidement. Deuxième chose, c'est de bien se focaliser sur la première phase, c'est-à-dire plaqueur-plaqué, avant d'aller à la seconde où il y a des soutiens. Donc, et ça devient très difficile à comprendre quelquefois pour le grand public aussi. Un mot sur l'arbitrage vidéo, déjà pratiqué au rugby, efficace au rugby, hein. Vous pouvez en témoigner? Oui. Déjà, le fond de l'utilisation, c'est que... Vous conseillez aux footballeurs de les utiliser aussi? Visiblement, oui. Ça serait... Non, on voit avec Thierry Henry face aux Irlandais. Les bienfaits de la vidéo, c'est que ces images nous ont souvent desservi. Donc, nous avons décidé de faire le contraire. Hein. Et surtout sur des essais, et en sachant que bon, il y a beaucoup d'enjeux, c'est ce que je disais au départ. Et quelquefois, il y a des décisions qui peuvent être capitales et en fait, avec les images, ça enlève beaucoup de pression au niveau des arbitres. Voilà, donc on conseille aux footballeurs, évidemment, d'adopter l'arbitrage vidéo. Mais ça pose problème pour l'instant. Merci Hakim.